Dans ce dernier paragraphe, nous allons nous intéresser à des molécules aux propriétés particulières qu'on appelle les molécules amphiphiles. Donc, ces molécules amphiphiles, définition, ce sont des molécules qui possèdent à la fois un groupe hydrophile, donc étymologiquement, ça veut dire un groupe qui aime l'eau, et un groupe hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau. C'est-à-dire que finalement, sur la même structure, on a deux propriétés complètement antagonistes. Donc, c'est lié finalement au type d'atome qu'il y a dans la structure. On va prendre des exemples après, et c'est complètement lié à ces histoires d'interaction par liaison hydrogène, interaction de Van der Waals, qui peuvent s'établir. Alors, petite particularité d'ailleurs des groupes hydrophiles, c'est que les groupes hydrophiles, généralement, sont également des groupes lipophobes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les graisses, alors que le groupe hydrophobe a des propriétés, au contraire, lui, lipophiles, c'est-à-dire qu'il aime les graisses. La schématisation d'une molécule amphiphiile vous est donnée ici. Donc, avec la longue chaîne carbonée, généralement, qui constitue ce qu'on appelle la queue et qui est le groupe généralement hydrophobe, puisque finalement, euh, quelque chose qui est hydrophobe, qui n'aime pas l'eau, qui n'aime pas se dissoudre dans l'eau, qui n'aime pas interagir avec l'eau, c'est quelque chose qui n'a pas de point commun avec l'eau. L'eau est polaire protique, alors que les longues chaînes carbonées, généralement, c'est des liaisons carbone-carbone et des liaisons carbone-hydrogène. Ce sont des liaisons qui ne sont pas polarisées, et ce sont des parties qui sont aprotiques, hein. Il n'y a pas d'hydrogène capable d'établir de liaison hydrogène dessus. Donc la queue, c'est pour ça qu'elle est hydrophobe, elle n'aime pas l'eau. Alors que la tête, elle, généralement, vous allez voir cette tête qui constitue le groupe hydrophile, eh bien, ce sera généralement un groupe polaire avec des liaisons polarisées, avec des charges positives, négatives, et donc qui ont tout un tas de points communs, polaires et protiques. On pourrait avoir des liaisons OH aussi, vous voyez? Donc, ce sont des choses polaires protiques comme l'eau, et c'est pour ça que les têtes seront des groupes hydrophiles. Donc, vous les reconnaîtrez, les têtes de ces structures, par la présence d'un groupe polaire ou d'un groupe avec des charges. Alors tout de suite un exemple qui va reprendre des choses qu'on avait vues dans le chapitre de chimie numéro 3. Vous avez des molécules qui sont dessinées, qui sont des molécules, issues de la chimie du vivant. Alors première chose, c'est rappeler à quelle famille ces molécules appartiennent, et ensuite pour chacune d'entre elles, essayer de repérer ce qu'on va appeler la hydrophile et la queue hydrophobe. Alors la structure A, je pense que tout le monde reconnaît, on a un groupe carboxyle, donc c'est un acide carboxylique avec une très longue chaîne carbonée. Donc c'est ce qui fait partie, donc on se souvient des acides gras. Un acide gras, d'ailleurs de type, insaturé puisqu'il y a une double liaison carbone-carbone. Eh bien la queue, c'est toute cette chaîne carbonée ici. On voit bien que ce sont que des liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène, et comme je vous le disais, eh bien, c'est quelque chose qui n'aime pas spécialement l'eau puisque, c'est que des liaisons non polarisées et pas de H capable d'établir de liaison hydrogène sur cette structure verte, donc partie hydrophobe. La queue hydrophobe est ici. Alors que la tête hydrophile est ici, on voit bien qu'on a des liaisons CO, CO, OH qui sont polarisées. On a un groupe polaire, alors il n'est pas ionique, mais on voit bien qu'effectivement cette partie rouge pourra établir des interactions, notamment des interactions par liaison hydrogène avec l'eau. Donc cette tête aimera bien se dissoudre dans l'eau, c'est un groupe hydrophile. Après, dans les structures, c'est des choses qui vont souvent ressembler. Donc, la molécule B, elle, on reconnaît un triester. On a trois fois un groupe ester, un triester du glycérol. Le glycérol qui serait cette partie-là, en mettant des H sur chacun des oxygènes, et des longues chaînes carbonées qui sont issues d'acides gras. Donc là, on a un triester d'acides gras, de trois acides gras avec du glycérol. C'est évidemment un triglycéride. Alors, sur ce triglycéride, on a finalement trois chaînes carbonées, trois queues hydrophobes, et on a une tête polaire ici avec des liaisons polarisées. Alors, c'est une tête qui est peut-être un petit peu moins polaire parce qu'on a aussi un petit peu de chaîne carbone-carbone ici, mais on peut considérer quand même que cette tête est relativement polaire, moins quand même que les acides gras, mais on a trois chaînes hydrophobes ici, hein. Donc, on a effectivement une molécule qu'on peut caractériser comme étant amphiphile, même si le caractère polaire de la tête est quand même moins prononcé que ce que c'était pour un acide gras tout seul. Enfin ici, on reconnaît quelque chose d'encore similaire, avec des longues chaînes carbonées, un diester ici, mais ici on a un groupe phosphate et un groupe polaire. Donc c'est ce qu'on appelle un phosphoglycéride avec deux queues hydrophobes et ici une tête hydrophile,
donc avec un groupe polaire, même une autre partie qui est polaire, enfin cet ensemble globalement est polaire, non seulement par la présence de charges, par la présence de liaisons polarisées, PO, et de liaisons polarisées, CO. Donc globalement, on a ces molécules qui seront amphiphiles, dans la suite. Alors que se passe-t-il si on place ces molécules en solution aqueuse? Eh bien, donc tout ça, vous, c'est décrit, hein, sous forme d'un texte dans votre polycopier. Si je mets les molécules précédentes, donc ces molécules qu'on symbolise par, cette symbolique, hein, une chaîne verte qu'on peut représenter par des zigzags d'ailleurs et une tête polaire ronde ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si on essaye de forcer ces molécules à rester au milieu de l'eau, elles vont pas du tout aimer. Parce que alors j'ai une toute petite partie, ces petites têtes roses ici, les têtes hydrophiles qui vont bien aimer rester dans l'eau, mais par contre ces queues hydrophobes, elles n'ont qu'une envie, c'est de fuir l'eau. Elles n'ont aucune envie de rester dans l'eau puisqu'elles ne sont pas du tout hydrophiles, elles sont hydrophobes. Donc que vont faire ces têtes hydrophobes, ces queues pardon, hydrophobes? Elles vont pas rester dans l'eau, elles vont finalement, vouloir, rejoindre la surface. Les têtes hydrophiles donc vont se disposer dans l'eau. Donc finalement, cette situation ici que j'ai représentée là, c'est si on agite, ben, on force les molécules, amphiphiles à être au sein de l'eau, mais si j'arrête d'agiter, au bout de quelques minutes, je constaterai que finalement, mes molécules amphiphiles, elles ne vont pas rester dans l'eau, elles vont rejoindre la surface en présentant leur tête hydrophile évidemment dans l'eau, puisque les têtes hydrophiles aiment bien être au contact de l'eau. Contre, les queues hydrophobes, elles, vont fuir l'eau et faire comme une couche à la surface, une petite pellicule ici de queues hydrophobes qu'on aurait. Alors évidemment, selon la quantité de molécules amphiphiles que je place dans l'eau, au bout d'un moment, si, je rajoute des molécules amphiphiles dans l'eau et que, je cesse d'agiter, ben, mes molécules amphiphiles vont toutes aller à la surface, mais au bout d'un moment, il y aura plus de place. Vous voyez, toute la surface, au bout d'un moment, va être occupée. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Les molécules amphiphiles, s'il n'y a plus de place à la surface, eh bien, elles auront qu'une seule possibilité, c'est de rester à l'intérieur de l'eau. Mais elles ne pourront pas rester à l'intérieur de l'eau seules, puisque c'est pas du tout une situation qui est stable. Alors pour la tête hydrophile, si, c'est stable, mais pour la queue hydrophobe, ce n'est pas du tout intéressant et c'est complètement instable que notre queue hydrophobe soit au contact de l'eau. Donc, que font les molécules amphiphiles dans ces cas-là? Quand il y a une grosse quantité de molécules amphiphiles dans l'eau, elles se regroupent sous forme de micelles. Alors là, c'est une micelle qui est représentée sous forme, en 2 dimensions. Là, c'est une micelle représentée en coupe en 3 dimensions. Que font, les molécules amphiphiles? En fait, elles regroupent toutes leurs queues hydrophobes ensemble. Vous voyez toutes ces petits filaments, jaunes ici, se regroupent tous ensemble, comme si finalement elles excluaient l'eau. L'eau finalement va partir de toute cette zone, jaune-orange et elles se regroupent entre elles, voilà, elles se regroupent entre molécules qui n'aiment pas l'eau, entre parties en tout cas, hydrophobes et elles se stabilisent de cette manière. Par contre, les têtes, on voit bien qu'elles sont toutes à la surface et elles seront donc au contact de l'eau. Les têtes hydrophiles, c'est pas un problème pour elles d'être au contact de l'eau puisqu'elles sont, hydrophiles, donc c'est stabilisant que ces têtes soient au contact de l'eau. Par contre, les queues hydrophobes, comme je disais, se rejoignent entre elles, chassent l'eau qu'il y a à l'intérieur. On a un milieu qui est quasiment anhydre à l'intérieur, comme s'il y avait quasiment plus de molécules d'eau et de cette manière, ça se stabilise. Donc cette forme particulière en 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle une micelle et ça, on le rencontre finalement je vais dire dans la vie de tous les jours. On a des applications quotidiennes. Par exemple, au niveau cellulaire, les membranes des cellules, on a des structures un petit peu similaires où on a les queues hydrophobes qui se rejoignent et qui, se mélangent les unes aux autres dans, les membranes cellulaires. Effectivement, les membranes des cellules, qui nous constituent, sont constituées d'une bicouche lipidique où on a une première couche ici, vous voyez, on a des têtes hydrophiles, et des queues hydrophobes et ces queues hydrophobes sont au contact d'une autre queue hydrophobe, d'une autre couche ici. On a une première couche, vous voyez, de molécules amphiphiles ici et une deuxième couche de molécules amphiphiles en dessous et donc elles se regroupent de cette manière et c'est comme ça que les membranes cellulaires sont constituées. On aurait l'intérieur de la cellule qui est en dessous et l'extérieur de la cellule qui serait au-dessus. D'accord? Évidemment après ça se referme, hein, ça forme du coup un milieu qui est globalement, étanche par rapport à l'extérieur. Vous avez probablement vu ça en SVT. On a également, d'autres structures, dans l'organisme, qu'on appelle, les liposomes. Les liposomes donc ce sont des structures un petit peu équivalentes
où on a ça donc dans le corps humain, pas forcément que dans les cellules humaines, hein, dans d'autres organismes. Donc ce sont également des bicouches lipidiques, mais imaginez que cette bicouche lipidique se referme sur elle-même, bah, ça vous formerait ce liposome. Alors là, c'est un liposome, c'est une bicouche lipidique qui s'est refermée sur elle-même et qui est coupée, hein, on l'a en 3 dimensions ici. Donc, ces liposomes, effectivement, ce sont des bicouches de lipides qui se referment sur elles-mêmes et ce qui leur donne cette forme un petit peu sphérique. Donc on retrouve, vous voyez, une première couche ici, de molécules amphiphiles et une deuxième couche de molécules amphiphiles. Mais c'est comme si vous aviez cette bicouche ici qui se refermait sur elle-même. Et donc ça vous crée finalement, à l'intérieur, on a une partie effectivement où toutes les têtes hydrophiles se rejoignent. Ici, on a toute une zone où les queues hydrophobes se rejoignent et là, on a à l'extérieur qui est complètement hydrophile. Et ces liposomes, effectivement, sont capables, de, transporter des substances, hein, à l'intérieur aussi, dans la zone qui est ici, dans cette zone blanche, elle serait capable de transporter des substances qui sont hydrophiles, et dans la partie jaune, orange, elle serait capable de transporter des substances qui seraient hydrophobes. Donc ça existe naturellement, comme je vous le disais, mais ça a été également copié par l'industrie pharmaceutique. Et on peut créer des liposomes artificiellement, entre guillemets, avec des molécules particulières, qui joueront le rôle de vecteurs de médicaments. Le médicament pourra être introduit dans la partie hydrophile à l'intérieur ou dans la partie hydrophobe, selon le type de médicament qu'on a et de sa structure. Et ce liposome pourra être ensuite introduit dans l'organisme et véhiculer les médicaments à l'intérieur de lui. Les molécules amphiphiles, on les retrouve également de manière plus concrète dans la vie de tous les jours, dans les savons et les détergents. Les savons et les détergents, ce sont effectivement des substances constituées de molécules amphiphiles. Alors comment est-ce que ces molécules, est-ce qu'elles permettent par exemple de laver le linge, une tache de gras qu'il y aurait sur du linge? C'est ce qu'on vous demande dans l'application 12. Avec des mots simples, expliquer comment l'utilisation de savon, figure de droite, hein, le savon, permet de nettoyer cette tache de gras. Évidemment, s'il n'y a pas de savon, vous voyez, si on a de l'eau qui n'est pas savonneuse, bah, l'eau, elle va simplement glisser sur la tache de gras. L'eau et le gras, l'eau, molécule polaire protique, le gras, c'est des longues chaînes carbonées, c'est comme comment dire, comme les acides gras, hein, de tout à l'heure. Donc, c'est des molécules qui, finalement, ont des longues chaînes carbonées globalement euh, qui sont apolaires et aprotiques. Donc, l'eau et le gras vont glisser l'un sur l'autre et donc ça ne va pas détacher la tache de gras. Par contre, qu'est-ce qui va se passer, si je mets de l'eau savonneuse, donc avec des molécules amphiphiles ici qui se baladent? Eh bien, nos molécules amphiphiles, on voit qu'elles font quoi? Elles n'ont qu'une envie si elles voient du gras, vu que les queues hydrophobes sont également lipophiles, elles aiment la graisse, eh bien les queues hydrophobes vont se planter, se solubiliser dans la tache de gras. Si j'utilise un terme plus scientifique, elles se solubilisent et ensuite, eh bien, ces molécules amphiphiles qui constituent le savon, donc si elles se plantent dans la tache de gras, eh bien, par une agitation mécanique qu'il peut y avoir quand la machine à laver fonctionne, ou même si on fait ça à la main, manuellement, eh bien, on va détacher la tache de gras. Cette tache de gras va se détacher avec toujours ces molécules amphiphiles dans lesquelles les hydrophobes se sont solubilisés. Je crée, vous voyez, cette forme ici, on retrouve finalement une forme de micelle. On crée des micelles, effectivement, dans lesquelles le gras est emprisonné et ces micelles, après, évidemment, sont évacuées par l'eau de rinçage et donc on a réussi de cette manière à détacher le gras. Hein, tout simplement, les molécules amphiphiles se sont d'abord solubilisées dans la tâche, puis par une action mécanique, on détache cette tache de gras avec toujours les molécules amphiphiles autour d'elle et cette micelle est évacuée ensuite par l'agitation mécanique. Enfin, dernière situation où on peut rencontrer, enfin dernière en tout cas que j'évoque, les émulsions. Alors une émulsion, qu'est-ce que c'est? C'est, finalement, c'est la dispersion, d'un corps dans un autre, les 2 corps n'ayant au préalable aucune affinité. Je prends simplement l'exemple de l'eau et de l'huile. Vous mettez un verre d'eau plus un verre d'huile, vous mélangez l'un à l'autre. Effectivement, l'eau et l'huile, si vous les mélangez sans agiter, bah, vous allez voir que l'huile reste au-dessus de l'eau. Si vous agitez très, très fortement, vous allez voir que, bah, malgré tout, on peut arriver à mélanger, l'un et l'autre. On a l'impression qu'on a une solution,
qui est, comment dire? On a l'impression de voir une solution qui est complètement, stable et unique, homogène, ce qui n'est pas le cas. Puisque si on regarde microscopiquement parlant, alors mettons que je mette pas tout à fait la même quantité d'eau et d'huile, mettons que je mette quand même moins d'huile que d'eau, voilà ce qu'on observerait au microscope, tout de suite après l'agitation. Mettons qu'on vient d'agiter très fortement, un petit peu d'huile mélangée dans beaucoup d'eau, voilà ce que ça donnerait. Une émulsion d'huile dans l'eau. Une émulsion, c'est que voilà, on a réussi malgré tout à disperser, donc à fragmenter, le corps, gras, l'huile. On l'a fragmenté en toutes petites, parties, ces petites, ce qu'on pourrait appeler des yeux, des petites, des petites toutes petites parties, voilà. On a de l'huile qui est dispersée en toute petite quantité dans un milieu, qui reste, très homogène autour de lui et on vous demande pour cela d'appeler, enfin de me légender avec le terme phase continue et phase discontinue. Alors la phase continue, c'est le liquide majoritaire et la phase discontinue, c'est le liquide minoritaire. Alors là, clairement, le liquide majoritaire et on voit bien que quand on passe de l'un à l'autre, je peux me déplacer, vous voyez, en étant toujours dans le même liquide qui est majoritaire, hein, en contournant les petites bulles qu'on voit, et bien ce liquide majoritaire, évidemment, c'est l'eau, c'est la phase continue ici, alors que les petites microbules, vous voyez, pour passer d'un cercle au cercle suivant, je suis obligé de c'est discontinu. Je ne peux pas passer d'un cercle au cercle suivant sans passer par la phase, grise qui constituait l'eau. Ces petits cercles donc constituent une phase discontinue. Ici, il s'agirait, de l'huile. Donc ça, c'est ce qu'on observe au microscope si je viens d'agiter un petit peu d'huile dans beaucoup d'eau et que je viens d'agiter évidemment très fortement. Ça donne un milieu qui, visuellement, macroscopiquement est jaune, opaque, et on a l'impression qu'il y a qu'une seule phase. Mais évidemment, au bout d'un certain temps, eh bien, je vais retrouver ma phase huileuse au-dessus et ma phase aqueuse en dessous. Je vais avoir 2 phases et les micro-gouttelettes ici vont se regrouper les unes avec les autres pour ne former plus qu'une seule phase. C'est plutôt instable finalement que ça reste ainsi, tel que sur la photo puisqu'on force des molécules à, être ensemble. Vous voyez les molécules de gras ici, les molécules d'huile, ici des molécules d'eau. On force les molécules d'eau à être au contact d'huile et à augmenter la surface de contact finalement qu'il y a entre l'eau et l'huile, puisqu'en faisant des milliers, des milliards de micro-gouttelettes, j'ai tout un tas de surfaces entre l'huile et l'eau. Donc l'huile et l'eau, vont préférer minimiser leur surface de contact pour minimiser leurs interactions et donc vont vouloir se regrouper entre elles. Donc mes micro-gouttelettes d'huile vont se regrouper entre elles et donc il n'y aura plus qu'une surface moindre entre l'eau et l'huile, qui surnagent. Alors malgré tout, est-ce qu'on peut faire en sorte pour que l'eau et l'huile, puissent rester ensemble? Eh bien, si on peut quand même avoir, comment dire? Une émulsion stable, on pourrait rester dans cette situation-là et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le lait. Si vous prenez le lait, c'est un corps gras, c'est une émulsion d'un corps gras, dans l'eau. Le liquide majoritaire dans le lait, c'est de l'eau et il y a des micro-gouttelettes, mais qui restent sous forme de micro-gouttelettes, de corps gras. Évidemment, dans le lait, on ne voit pas 2 phases, on ne voit qu'une seule phase. Donc comment est-ce que dans le lait, on arrive à disperser des corps gras, heu, au sein de l'eau qui pourtant n'ont pas d'affinité l'une avec l'autre? C'est parce que dans le lait, il y a des molécules amphiphiles. Il y a des molécules amphiphiles et ces molécules amphiphiles, eh bien, c'est elles qui vont permettre de stabiliser l'émulsion. Alors on vous demande de dessiner le schéma d'une émulsion de corps gras dans l'eau. Alors si c'est énoncé comme ça, une émulsion de corps gras dans l'eau, c'est-à-dire que le corps majoritaire, c'est l'eau et le corps minoritaire, c'est, le corps gras. Donc milieu majoritaire de l'eau, une petite gouttelette de corps gras, donc finalement un peu comme cette situation qu'il y a ici. Comment est-ce que les molécules amphiphiles permettent de stabiliser cette émission et de rester dans cette situation-là finalement? Les molécules amphiphiles qu'il y aurait dans le lait, comment vont-elles se disposer ici? Les molécules amphiphiles, je vous rappelle qu'elles ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Eh bien, elles vont se planter, se solubiliser de cette manière-là. Les queues hydrophobes, qui sont, je vous rappelle, aussi lipophiles, eh bien, vont se solubiliser dans le corps gras, alors que les têtes hydrophiles vont se solubiliser dans l'eau. Donc on forme, vous voyez, des micelles, on forme des micelles de corps gras dans l'eau. Et ces micelles n'ont aucune tendance à vouloir se regrouper les unes avec les autres, hein. Donc j'ai des milliards de micelles qui traînent dans le lait comme ça, et elles n'ont pas tendance à vouloir se regrouper les unes avec les autres, simplement parce que, les
Les têtes qu'il y a ici, les têtes qui sont polaires, qui sont hydrophiles, sont souvent chargées. Donc on a tout un tas de charges ici, négatives. Alors bien que souvent il y ait des contre-ions positifs, Na+ qui traînent ou K+, peu importe. Mais globalement, la surface de la micelle, elle est chargée. Donc si on a que des micelles comme ça qui ont une surface chargée et chargée du coup de même signe, ces micelles n'ont aucune tendance à vouloir se regrouper les unes avec les autres, puisqu'au contraire, elles se repoussent les unes les autres, puisqu'elles ont toutes la même charge, les micelles. Cette micelle qui est ici, eh bien, à côté d'une micelle qui traînerait à côté, ne va pas être attirée, mais au contraire être repoussée. Donc ces micelles ne s'attirent pas et ne se regroupent pas, donc les corps gras ne vont pas se regrouper entre eux et reformer une phase huileuse. Je vais laisser mes micro-gouttelettes de corps gras, elles seront toujours dispersées au sein de l'eau, mais ça, c'est grâce à l'intervention des molécules amphiphiles. Et on vous demande des exemples d'émulsions de ce type dans la vie quotidienne. Bah, comme je vous disais, le lait, la vinaigrette, c'est une majorité de phase aqueuse et une minorité de corps gras. J'ai pris évidemment dans l'application 15 le cas inverse, une émulsion d'eau dans un corps gras. Émulsion d'eau dans un corps gras, ça veut dire que le corps majoritaire, donc c'est le corps gras, et qu'on a des micro-gouttelettes d'eau dans ce corps gras. Donc le corps gras est ici, micro-gouttelettes d'eau. Donc comment les molécules amphiphiles, cette fois-ci, vont s'orienter et se disposer pour stabiliser ces gouttelettes d'eau dans ce corps gras? Eh bien, l'eau va accueillir les têtes hydrophiles de mes molécules amphiphiles et les queues hydrophobes qui sont également lipophiles vont, elles, se solubiliser dans le corps gras. Et donc là encore, j'ai des micelles qui, permettent de stabiliser, ces gouttelettes d'eau qui resteront, telles quelles, dans le corps gras. Donc des exemples d'émulsion d'eau dans un corps gras dans la vie de tous les jours, le beurre, on a une majorité de corps gras pour une minorité de phase aqueuse. La mayonnaise, on a également une majorité de corps gras pour une minorité de phases aqueuses. Alors j'ai mis d'autres exemples d'émulsions, la mousse qui est une émulsion de gaz dans un liquide, donc majorité de liquide et on a, le gaz, des microbules de gaz qui restent telles quelles dans des mousses grâce également, au corps gras. Donc ce qui se passe, c'est que les molécules amphiphiles dans ces cas-là, hem, eh bien elles s'orientent, je dirais, si on imagine donc on a une majorité de liquide, mettons que le liquide ce soit, un corps gras, après tout dépend si le liquide est de l'eau ou un corps gras. Mais mettons que le liquide soit majoritairement une phase aqueuse, et bien dans ce cas-là, eh bien l'air remplacerait cette partie qui est ici. Là, on aurait des microbules d'air. Les têtes hydrophiles seraient au contact de l'eau et là, on aurait des microbules d'air dans lesquelles les parties hydrophobes, des molécules amphiphiles se disposeraient.